Le déficit de salles de classe constitue une réelle menace pour la montée en puissance du lycée ex-CEM de Niassia. Face à cette situation, des classes de l'école élémentaire de la localité distante de plus d'1 kilomètre sont utilisées pour combler ce déficit. Philippe Djedjou est le proviseur de l'établissement. Le lycée ex-CEM de Niassia est une nouvelle création qui date de 2020. Nous sommes en notre deuxième année. Vous savez que de manière générale, les nouvelles créations ont tout le temps des problèmes, et surtout dans les zones rurales comme Niassia. Nous avons d'abord comme premier problème, c'est surtout d'abord les problèmes de salles. Donc ça nous manque beaucoup, ce qui fait que nous sommes obligés de squatter des salles au niveau de l'école primaire avec tous les dangers que constitue, n'est-ce pas, notre route. Donc chaque fois les élèves doivent sortir pour aller suivre d'autres cours à l'école primaire. Et donc c'est un premier problème. Il faut marcher quelques kilomètres pour arriver là-bas et traverser la route, c'est pas sûr. Autant plus que nos tenues n'ont pas de logo. Si accident se produit, que Dieu nous en préserve, comment on va faire? Avant même l'élection du CEM en un lycée, on travaille dans des conditions extrêmement difficiles. Surtout qu'aujourd'hui, on a un cycle continu. Mais on manque de tout en réalité, on manque de tout. Tu as vu les bâtiments qui sont là, c'est depuis l'installation du CEM dans ce village-là que ces bâtiments sont là. Donc actuellement, l'espace qui est derrière moi, vous voyez, ça c'est une forêt, alors que ça fait partie de l'établissement. Si on pouvait avoir, n'est-ce pas, des partenaires qui pouvaient nous aider à construire des labos et des salles de classe, c'est mieux. Parce qu'actuellement, le lycée là compte beaucoup d'élèves. Le nouveau lycée, le seul dans l'arrondissement de Niassia, ne l'est que de nom. Les enseignants et autres enseignés qui dénoncent leurs mauvaises conditions regrettent une situation qui se répercute sur les enseignements-apprentissages. Le second problème, c'est un problème d'équipement. Nous n'avons pas de matériel pédagogique adéquat pour un bon déroulement de nos enseignements apprentis. Nous n'avons même pas de salles informatiques équipées et dignes de son nom. Nous n'avons pas de labo. Et donc, ce sont des cours théoriques qui se font principalement ici. Et depuis l'année passée, nous avons ouvert des classes scientifiques. Cette année, nous avons une première SD. Il va sans dire que pour l'année scolaire 2022-2023, nous allons avoir une terminale SD. Et donc, vous voyez les difficultés. Les disciplines expérimentales, notamment les sciences physiques et les sciences de la vie et de la terre, nécessitent un certain nombre de matériel. Il n'y a que de la théorie au lycée de Niassia, une situation jugée déplorable. D'ailleurs, vous m'avez trouvé en classe en train de faire un cours sur le cycle des roses, mais on manque de tout. Il n'y a rien. Tout ce que tu fais, tu le fais de manière orale. Les élèves ne parviennent même pas à faire, n'est-ce pas, à savoir de quoi est-ce que tu parles, parce qu'on n'a aucun matériel scientifique. Les élèves, imagine les élèves, même le microscope, les élèves ne savent même pas c'est quoi un microscope. À plus forte raison des roses. Donc l'école n'a rien. Je m'appelle Adrienne Awa Marie-Antoinette Sadio. Je suis une élève de la première SD. Je s'ennuie beaucoup parce qu'on ne peut pas comprendre sans pour autant faire des expériences. On veut être comme nos autres camarades aussi, ceux de Ziguinchor. Comme par exemple, eux, ils font des fois des expériences dans les laboratoires, alors que nous, on entend simplement dire des choses comme ça. Comme par exemple, on nous donne des exercices. Quand on nous dit d'annoter un microscope, alors qu'on ne l'a jamais vu, comment on peut faire ça? On veut que l'injustice soit réparée, pour que notre école soit au même pied d'égalité que les autres écoles. Les toilettes, bien qu'insuffisantes, ne sont pas adéquates pour le renforcement de la dignité de la jeune fille. Les toilettes sont insuffisantes par rapport au nombre de filles qui sont à l'école. Et ce n'est pas grand. Ça perturbe les filles qui sont en menstruation. Pour une véritable montée en puissance de cette école, les pensionnaires sollicitent l'attention toute particulière des autorités et des bonnes volontés.